Depuis 1980, l'industrie de la déshydratation a diminué de plus de 60% ses émissions de gaz à effet de serre par tonne de produits finis. Donc, dans un premier temps, il y a eu la généralisation du préfanage, c'est-à-dire laisser davantage la luzerne sécher au champ pour obtenir un fourrage plus sec lorsqu'il entre en phase de déshydratation. Ensuite, on a eu un recyclage des fumées, qui est en fait de récupérer les calories et donc la chaleur des fumées pour les réinjecter au niveau du foyer et donc ne plus avoir à réchauffer cet air primaire. Ça, c'était dans les années 80. Ensuite, le deuxième grand pas qui a eu lieu, c'est ces 3 dernières années, la mise en place du préfanage à plat, en cette fois-ci fauchant la luzerne à plat et en l'endénant. Et le fait de la faucher à plat va permettre une meilleure évaporation encore que de la laisser sécher en andin. Et enfin, le dernier levier qui est actuellement vraiment exploité de plus en plus, c'est la substitution de combustible en faisant passer en fait à la place du charbon de la biomasse qui peut être diverse et variée. Ça peut aller de la plaquette forestière à la coque de févrole en passant par du miscanthus ou du taillis très courte rotation pour avoir un dernier vraiment levier d'action sur ces émissions de gaz à effet de serre par tonne de produits finis. On peut toujours s'améliorer puisqu'il faut toujours être dans une logique d'amélioration et je pense que c'est pour ça que la profession est vraiment intéressante. En tout cas, on n'a plus du tout à rougir de nos émissions de gaz à effet de serre si on veut nous comparer à un tourteau de soja, notamment sud-américain ou états-unien ou disons d'outre-Atlantique, qui auront une notation carbone bien plus haute qu'une tonne de luzerne produite en France.